Bonjour, Patrick Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Nous sommes chez Gérald et aujourd'hui on va vous parler de haie, la haie. Comment s'occuper d'une haie? Ici, du Pyracantha, une haie défensive qui pique. Et sur mon côté gauche, donc sur votre droite, vous avez un cyprès. Comment s'occuper de nos haies? Trucs et astuces. Shall we begin? Eh bien, nous allons donc parler de la haie, trucs et astuces pour bien s'occuper d'une haie. La haie, c'est une pratique franco-française, se cacher, se dissimuler, encadrer le jardin, c'est quelque chose qui est typiquement en français. On a moins ça dans les pays scandinaves et aux États-Unis pour ne pas les citer. Mais bon, on a une haie. Alors, comment bien s'occuper d'une haie? Je vais vous donner 2-3 choses. Les haies monospécifiques, ce sont des haies avec toujours la même espèce. Les haies de thuya. Derrière moi, on a un laurier autolucaine, donc une haie de laurier autolucaine, c'est une haie monospécifique. Tout à l'heure, on vous a montré du cyprès ou encore du pyracantha. Ce sont des haies uniformes avec toujours la même plante. Comment bien réussir une haie comme celle-là? Peut-être en distançant bien à la plantation. Il ne faut pas mettre les végétaux à 70-80 cm toujours, car là on va constater un épuisement assez rapide du sol. Donc la capacité du sol à nourrir les plantes, c'est vite atténué. Dans la nature, on ne retrouve pas des végétaux qui sont si proches les uns des autres. Une haie, c'est vraiment une invention humaine et les plantes sont les unes à côté des autres. Ça, dans la nature, il y a une sélection naturelle, c'est pas possible. Donc la compétition va générer des appauvrissements terribles au niveau du sol. Qu'est-ce que je peux encore vous dire avant de parler de l'astuce finale? Je peux aussi vous dire que la taille, c'est quelque chose qui doit se faire en douceur et qui doit se faire à des moments propices de l'année. On ne taille par exemple pas en plein milieu du printemps, au moment où théoriquement vous avez des nidifications, donc des oiseaux dans vos haies qui ont fait des bébés. Donc ça s'évite, il faut l'éviter en tout cas. On va plutôt tailler à la fin du printemps, voire au début de l'automne, septembre-octobre, pour pouvoir permettre une petite repousse hivernale. La grande mode aujourd'hui, c'est aussi d'abandonner ces haies monospécifiques. On est plutôt dans des haies champêtres où on va mélanger des persistants, où on va mélanger des fleuris, ce qui va permettre de faire venir la biodiversité dans votre jardin, ne serait-ce que par la diversité végétale, mais aussi par tous les animaux et les oiseaux en particulier qui peuvent y venir. Donc aujourd'hui, les haies champêtres sont plutôt la règle. Elles demandent peut-être un peu plus d'entretien au niveau de la taille, mais franchement, c'est nettement plus beau. Alors, caractéristiques de ces haies monospécifiques, parce qu'elles sont encore bien présentes dans de nombreux jardins en France, c'est d'abord d'avoir des persistants. On a des végétaux qui ne perdent pas leurs feuilles, qui ne perdent pas leurs aiguilles. Donc ils sont toujours en faim, ils sont toujours demandeurs de nourriture. Et comme je vous l'ai dit, quand c'est monospécifique, il y a un appauvrissement assez rapide du sol, pour le peu que le sol était déjà bien pourvu au départ. Ce n'est pas toujours le cas quand on construit, on a la mauvaise terre au-dessus et la bonne en dessous. Alors nourrir nos plantes de haies, ça va consister à apporter des engrais qui sont majoritairement azotés, l'azote étant le minéral numéro 1 consommé par nos thuyas, nos cyprès, nos lauriers et autres photinias. Voici un engrais synthèse de chez AlgoFlash, parfaitement équilibré, azote, phosphore, potasse. On y retrouve en même temps du soufre, du magnésium et plein d'oligo-éléments. C'est un engrais extrêmement performant et longue durée. Donc il est de synthèse. AlgoFlash, engrais conifère. Je vais vous en montrer maintenant 2 autres qui sont bio. Voilà, ici vous avez un engrais CP Jardin conifère qui est un produit naturel, produit toujours très riche en azote. On retrouve comme ingrédient, on va retrouver des intrants végétaux et des intrants animaux, farine de plume notamment. Donc majoritairement azoté, produit extraordinairement équilibré. Ici chez DCM, ce sont des produits, c'est une marque belge qui apporte aussi en produits naturels, en engrais naturels, un équilibre peut-être un peu plus pointu, beaucoup plus d'intrants, un produit très équilibré et surtout une formule granulée très stable, pas de poussière. Donc ça c'est quelque chose qui se répartit bien. C'est pas le tout de vous parler des engrais, comment on les apporte? Eh bien un engrais, quand vous apportez au pied d'une haie, il ne faut pas le mettre au niveau du tronc, il faut faire des trous à la perpendiculaire des dernières pousses. Alors vous prenez une baramine, vous prenez un croc si la terre n'est pas trop dure et vous enfouissez de l'engrais à disposition des racines qui boivent et qui mangent. Les racines qui boivent et qui mangent, c'est celles qui sont à la perpendiculaire des jeunes pousses, c'est pas celles qui sont au niveau du tronc. Voilà, bien
bien apporter ses engrais à ce moment-là. Ensuite, et pour terminer, on vous invite à mettre un petit pouce bleu sur notre chaîne, à vous abonner à la chaîne Végétosphère, et vous pouvez rejoindre la page Facebook où vous trouverez un complément d'information tout au long de l'année. Je vous salue et je vous souhaite une bien belle journée. Au revoir. Shall we begin?